Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu et entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de 5 pièges à éviter à tout prix. Et je veux t'offrir un e-book complètement gratuit qui s'appelle « Les exponentialistes de la Bible ». 28 chapitres, 28 personnages de la Bible, 28 histoires de destinée pour transformer ta vie. Tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et tu peux y avoir accès tout à fait gratuitement. C'est un cadeau que je t'offre aujourd'hui. Alors, on veut parler de certains pièges. En fait, je veux dévoiler 5 pièges qui sont extrêmement dangereux pour ta destinée, qui peuvent te faire passer à côté de choses absolument merveilleuses que Dieu a pour toi. Parce que oui, Dieu a pour toi et moi des choses merveilleuses en réserve. Dieu a un plan magnifique pour toi et moi. Alors, voici le piège numéro 1 dont il faut se méfier, c'est de passer à côté du plan de Dieu. Il est possible, malheureusement, il est possible de juste passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Et ça, c'est une tragédie. Dans Jérémie, chapitre 1, au verset 5, dans la Bible, il est écrit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Ici, on voit Dieu qui annonce ses intentions sur Jérémie et qui dit « Voici ce que j'ai prévu pour toi. Avant même que tu sois né, je voulais faire de toi un prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. » Alors, imagine la tragédie. Imaginons pendant un instant quelle tragédie si Jérémie n'avait pas été le prophète qu'il est devenu. Disons que Jérémie avait été un forgeron, ce qui n'est pas mal, mais qu'il soit un forgeron et qu'il passe sa vie à être forgeron. Quelle catastrophe d'être passé complètement à côté du rêve de Dieu pour sa vie, des intentions de Dieu pour sa vie. Et malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui passent à côté. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas été dans le plan de Dieu. Tu as sorti du plan de Dieu. Il t'est arrivé des événements dans ta vie, il t'est arrivé des situations qui t'ont déçu, des situations qui t'ont refroidi, des peurs, des craintes, des échecs, plein de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu sais ne pas être dans le plan de Dieu pour ta vie. Et la catastrophe serait de persévérer dans cette voie et de finalement passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour ta vie. Il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on peut revenir dans les plans de Dieu et c'est ma prière, c'est le but de cette émission. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour te dire que tu peux revenir dans les plans de Dieu. Si tu as passé à côté, si tu es en train de passer à côté, si tu n'es pas ce que Dieu a toujours voulu que tu sois, aujourd'hui, je prie que tu puisses revenir dans son plan et ne pas finir ta vie en disant « j'ai passé à côté du plan de Dieu ». Donc ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est abandonner les voies de Dieu. Malheureusement, il y a plein de gens au fil des ans que j'ai côtoyés, des gens que j'ai vus dans ma vie, des amis personnels même, des gens qui étaient proches de moi, tout ça, des gens à distance, des gens dans les églises où je suis allé, qui, à une certaine époque, étaient dans les voies de Dieu, à une certaine époque, servaient Dieu, vivaient pour le Seigneur, et finalement, en cours de route, ils se sont éloignés des voies de Dieu, et c'est une tragédie. Dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 10, il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » À chaque fois que je lis ce passage depuis plusieurs années, il y a une tristesse dans mon cœur à la pensée que Démas a déjà servi Dieu avec Paul. Démas a déjà été dans les voies de Dieu. Démas, on ne sait pas les détails de l'histoire, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à Démas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a abandonné des voies de Dieu. Et dans l'histoire, c'est un truc de fou quand même quand on y pense, mais dans l'histoire, on va se souvenir de Démas comme celui qui a abandonné les voies de Dieu. Et quand on abandonne les voies de Dieu, c'est comme si on s'arrachait de la source de la bénédiction. C'est comme si on dérivait de la vie en abondance. C'est comme si on mettait de côté toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit que tu es alors que tu regardes cette vidéo. Peut-être que toi, tu as abandonné les voies de Dieu. Peut-être que
Il est arrivé une situation dans ta vie qui t'a foudroyé. Peut-être que tu as vécu une blessure profonde. Quelqu'un t'a fait de la peine. Quelqu'un t'a déçu dans l'Église. Peut-être que tu as vécu une épreuve. Et aujourd'hui, la vérité, soyons honnêtes pendant un instant. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu es en dehors des voies de Dieu. Et que tu te sens vide, tu te sens loin, tu te sens découragé, tu te sens pas dans ta destinée, tout ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je crois qu'il n'y a pas un hasard. C'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo en ce moment. C'est le Dieu de l'univers qui te dit que tu peux revenir dans ses voies. Reviens dans les voies de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que quand on abandonne et qu'on revient, eh bien, il peut reconstruire, il peut rebâtir, il peut restaurer, il peut guérir, il peut ouvrir un chemin, il peut encore accomplir ce qu'il avait prévu avec toi. Mais ça, c'est un piège. Il va toujours y avoir dans ta vie des événements, des situations, des combats, des batailles, des pièges pour t'éloigner de Dieu. Le but de l'ennemi, c'est de nous éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on est bien. Avec Dieu, on est en paix. Avec Dieu, on a toutes les possibilités. Avec Dieu, il y a la route de la vie éternelle. Alors aujourd'hui, sors du piège. Si tu es tombé dans le piège, sors du piège et reviens dans les voies de Dieu. Le troisième piège à éviter absolument, c'est vivre une vie en dessous de notre potentiel. Ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Plein de gens vivent, mais la vérité, c'est qu'on pourrait tellement être plus que ce que nous sommes en ce moment. On pourrait tellement aller plus loin que ce que nous faisons. Nous pourrions réaliser tellement plus. Dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 15, Paul exhorte son disciple Timothée. Il est très, très intense en lui disant, en fait, juste avant, il a dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Timothée deviendra l'un des pasteurs les plus influents du Nouveau Testament. Il deviendra un grand homme de Dieu, mais son mentor, Paul ne l'a pas lâché en disant « Vas-y, va, tu peux aller plus loin, tes progrès, il faut que tu aies des progrès, Timothée, tu peux aller plus loin, tu peux réaliser plus, tu peux devenir plus. Ton potentiel, il ne faut surtout pas le limiter. » Je réfléchissais récemment. Imagine pendant un instant un Boeing 747. J'ai déjà voyagé dans des Boeing 747. Imagine un Boeing 747 avec seulement 5 passagers. D'ailleurs, pendant la COVID, j'ai voyagé dans des avions presque vides. Imagine un 747 avec 5 passagers quand on sait qu'un 747 peut transporter plus de 400 passagers. Le 747 a ce potentiel d'espace pour transporter plus de 400 personnes et que finalement, l'avion décolle, tout ça, et il n'y a que 5 personnes. La première réaction, ou une des réactions qu'on pourrait avoir, c'est quel gaspillage. Quel gaspillage de potentiel. Il y a tout cet espace. Et là, on va dépenser tout ce carburant pour 5 personnes, alors qu'on aurait pu mettre 400 personnes. Imagine Reinhard Bonnke, on dit que Reinhard Bonnke a amené près de 80 millions d'âmes à Christ pendant qu'il était vivant. Imagine Reinhard Bonnke qui aurait passé sa vie à aller prêcher dans des groupes maisons. Prêcher dans des groupes maisons, c'est génial, c'est important, il faut le faire. Mais le gars est appelé à prêcher dans des stades devant des centaines de milliers de personnes. Et imagine qu'il aurait passé sa vie à prêcher dans des groupes maisons. On dirait, quel potentiel! Il avait le potentiel pour atteindre 80 millions de personnes, pour conduire, pas atteindre, mais conduire 80 millions de personnes à Christ. Et le gars a passé sa vie dans des groupes maisons parce qu'il avait peur, parce qu'il ne pensait pas être capable de le faire, parce que quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un l'a critiqué, peu importe. On dirait, quel gaspillage de potentiel. Et un des pièges dans lequel il ne faut pas tomber, toi et moi, c'est de vivre en dessous de notre potentiel. Et je veux déclarer sur toi ton ascension, ton élévation. Je veux déclarer sur toi ta progression, comme Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous et nous allons vivre à la hauteur de notre potentiel. Quatrième piège qu'il faut éviter absolument, c'est laisser un échec ou une erreur détruire le reste de notre vie. Il va y avoir, malheureusement, dans notre vie, il va y avoir parfois des erreurs qui vont nous coûter cher. Il va y avoir des échecs majeurs. Parfois, on peut vivre des graves difficultés dans notre vie et plusieurs personnes vont permettre à ces événements de détruire le reste de leur vie. Et ça, c'est un piège, de croire que parce qu'on a échoué ou de croire parce qu'on a fait une erreur que c'est fini.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 32, il dit « Mais j'ai prié, c'est Jésus qui parle à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Pierre veut servir Jésus, Pierre veut se tenir pour Jésus, mais si tu as lu le Nouveau Testament, tu connais l'histoire. Pierre, dans un moment de pression, quand Jésus se fait arrêter, il va trahir Jésus complètement. Il va dire « je ne le connais pas ». Même dans les textes originaux, quand on étudie, il a même dit des gros mots pour prouver qu'il n'était pas avec Jésus, tout ça. Il a failli lamentablement. Et ça aurait pu être la fin de la destinée, d'une certaine façon, de l'apôtre Pierre. Ça aurait pu être, j'ai failli, j'ai trahi Jésus, j'ai dit que si tous l'abandonnent, moi, je ne l'abandonnerai pas, et j'ai fait une gaffe monumentale, j'ai échoué, c'est fini. Mais Pierre est revenu. Pierre est revenu et il n'a pas laissé cette erreur. Et quand il est revenu, la Bible dit qu'il a prêché son premier message et des milliers de personnes se sont converties. Des milliers de personnes sont venues à Christ suite au message, à la prédication d'un homme qui a échoué complètement. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager. Je ne sais pas ton état d'âme en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais si l'échec, l'erreur t'a écrasé, t'a couché, t'a étendu, t'a abattu, t'a détruit même, eh bien, on déclare ensemble aujourd'hui que ça ne va pas détruire le reste de ta vie. Tu vas te lever aujourd'hui, cette année. Ça va être l'année de ton relèvement. Ça va être l'année où tu vas rebâtir, tu vas reconstruire, tu vas te lever. Et comme Pierre, tu vas être plus que ce que tu as jamais été. Il est devenu un pilier pour l'Église. Il est devenu un prédicateur, un père, le roc sur lequel Christ a fondé son Église. Alors Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus n'a pas cessé de croire en toi, même si tu as échoué, même si tu as fait des erreurs dont tu as honte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment de se relever et de vivre pleinement ta destinée. Le 5e piège qu'il faut absolument éviter, c'est laisser quelqu'un de méchant, d'ignorant ou d'insouciant définir ta destinée. Dans Néhémie, chapitre 2, verset 19, il est écrit « Sambala, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et il dit, que faites-vous là? » Néhémie a un rêve, Néhémie a une vision, mais il y a un gars qui s'appelle Sambala, qui est méchant, qui est insouciant, qui est jaloux. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il attaque Néhémie. Il critique Néhémie. Il remet en question les motifs de Néhémie. Il dit que ça ne va pas marcher. Il est vraiment contre Néhémie. Et Néhémie aurait pu laisser cet homme gâcher ce que Dieu voulait faire. Nous, on connaît l'histoire. Aujourd'hui, on sait que Néhémie va faire quelque chose d'absolument magnifique. Il va rebâtir les murailles de Jérusalem. Il va restaurer l'espoir du peuple. Il va accomplir ce que Dieu l'a appelé à accomplir. Mais il aurait pu laisser quelqu'un diminuer sa vision, étouffer sa vision. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui avaient un projet, mais il y a un collègue de travail, un membre de ta famille, quelqu'un dans ton église qui s'est moqué de toi, qui t'a critiqué, qui t'a convaincu que c'était impossible et tout ça. Et aujourd'hui, tu n'es pas en train de vivre ce que Dieu avait mis dans ton cœur. Il y a une œuvre que tu dois accomplir avec ta vie. Et c'est un des pièges qui nous guettent tous, de laisser l'opinion, les commentaires, les paroles de quelqu'un qui est ignorant de ce que Dieu veut pour nous, quelqu'un qui peut être méchant ou jaloux envers nous voler ce que Dieu avait prévu. Mais tu ne vas pas tomber dans ce piège. Et si tu es tombé dans ce piège, eh bien, aujourd'hui, on en sort. On ne va pas laisser quelqu'un définir ce que Dieu doit faire avec nous. Il n'y a que Dieu qui peut définir ce que nous sommes appelés à faire et ce que nous allons faire. Et je veux déclarer dans ta vie ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est ça qui va se réaliser. Alors, 5 pièges à éviter à tout prix. Si tu as été inspiré, eh bien, je t'encourage à aller encore plus loin en te procurant le e-book, en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment, les exponentialistes de la Bible, 28 chapitres de destinée, 28 hommes et femmes de la Bible pour t'activer et t'inspirer à aller plus loin avec le Seigneur. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.